Comment gagner 100 euros par jour quand on est mineur? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va nickel. Donc, comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous expliquer 5 astuces pour gagner jusque 100 euros par jour quand on est mineur. Les astuces que je vais vous montrer sont bien évidemment légales et réalisables par des personnes mineures. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, donc ce sont vraiment des conseils en or. Si je les avais eu moi-même quand j'étais mineur, eh bien je ne serais pas forcément dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. J'aurais forcément plus d'argent, une plus grosse communauté, etc., etc. Donc c'est parti. Donc la première astuce que je vais vous donner, donc je la vois à peu près partout, mais nous on va en faire une version améliorée, donc c'est vendre vos vêtements sur Vinted. Si vous n'avez vraiment pas de budget, ce que vous pouvez faire au début, c'est commencer à vendre des vieux vêtements que vous ne mettez pas sur Vinted. Donc vous avez la chance en 2020 de pouvoir faire ce genre de petit business. Donc, pour moi, j'étais mineur il y a plus de 9 ans, donc ce que je devais faire, c'était attendre toute l'année qu'il y ait une brocante dans ma ville, et donc je gagnais de l'argent qu'une fois par an. Donc là, avec Vinted, très clairement, vous allez pouvoir vendre vos affaires que vous ne mettez plus donc, tout au long de l'année. Mais donc, comme je vous le disais, nous, on va réfléchir à une technique plus intelligente. Voici donc une technique que je n'ai vue nulle part pour le moment et qui pourtant est très simple à comprendre. Donc là, je suis sur le site de Nike et comme vous devez le savoir, Nike lance des paires de chaussures donc en édition limitée, des éditions collector, etc., etc. Donc qui sont limitées en nombre d'exemplaires. Il me semble qu'Adidas fait à peu près la même chose. Bref, vous avez toutes les marques qui font ça. Donc si vous avez un peu d'argent, ce que vous allez faire, c'est acheter tout simplement donc une paire collector, vous inscrire, et si vous gagnez donc le droit de pouvoir acheter une paire de chaussures, vous allez l'acheter et vous allez tout simplement pouvoir derrière la revendre 2 voire 3 fois son prix. Donc de quoi se faire facilement donc une centaine d'euros de bénéfices par paire de chaussures. Vous allez aussi pouvoir faire des achats donc sur le bon coin, donc dans votre ville. Donc vous allez par exemple pouvoir acheter des jeux vidéo et les revendre ensuite un peu plus cher sur eBay, ou alors faire l'inverse, acheter des jeux vidéo sur eBay et les revendre un peu plus cher sur le bon coin. Donc ça c'est un peu de l'achat-revente. Vous pouvez faire ça donc avec tout type de produits. Donc là je vous parlais de jeux vidéo parce que moi c'est ce qui me passionnait quand j'étais jeune. Mais vous pouvez faire ça également avec des téléviseurs et autres. Bref, un peu tous les objets dont vous connaissez à peu près la fourchette de prix habituelle. Et si vous voyez que vous faites une bonne affaire, vous foncez, vous achetez et vous revendez ensuite sur une autre plateforme. La deuxième astuce, si vous n'avez pas envie de vous embêter à acheter et à revendre des objets, c'est de faire des sondages en ligne. Donc vous allez me dire, oui, les sondages en ligne, ça ne rapporte pas beaucoup. Alors certes, je suis d'accord avec vous, mais le fait d'en faire tous les jours, vous allez avoir de petites sommes qui vont s'accumuler et à la fin, ça va vous faire une grosse somme. À l'époque, donc il y a 9 ans, je me rappelle que je passais des heures, mais des heures dans les transports en commun par semaine pour aller à l'école, donc que ce soit au collège ou au lycée, et je n'étais pas au courant, donc je sais même pas si ça existait honnêtement il y a 9 ans les sondages en ligne, mais rendez-vous bien compte que vous pouvez faire des sondages en ligne sur le trajet, donc pour vous rendre à votre école, et pareil au retour quand vous vous rendez à votre domicile. Honnêtement, vous faites quoi dans le bus? À part écouter de la musique quand vous n'êtes plus avec vos amis, vous faites juste écouter de la musique et vous regardez le paysage. Et bien ce que je vous propose, c'est de répondre à des sondages en ligne tout simplement, même si vous prenez 4 ou 5 euros par jour, je vous laisse faire le calcul à la fin du mois et à la fin de l'année. Donc là, je ne vais pas vous donner de site en particulier. J'ai fait énormément de vidéos sur ce type d'application donc, et ce type de sites qui sont entièrement gratuits. Donc je vous laisserai aller voir sur ma chaîne. Si vous avez la flemme de chercher, je vous mets les liens des différentes vidéos en description. En numéro 3, ce que vous allez pouvoir faire, c'est entre guillemets de l'aide à la personne. Vous allez pouvoir proposer vos services au voisinage du style promener le chien, faire du babysitting, donc de la garde d'enfants, aller faire les courses pour les personnes âgées,
tondre la pelouse, etc., etc. Donc pour vous faire connaître, soit vous avez directement des sites internet, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est vous écrivez un petit papier avec un numéro de téléphone, vous mettez dans les boîtes aux lettres de votre quartier, et si quelqu'un a besoin de vous, vos voisins vont pouvoir vous appeler. En sachant que vous avez aussi le site Allo Voisin, donc ça c'est assez sympa. Si par exemple vous n'avez pas envie de vous embêter, donc que ce soit avec un chien ou un bébé, eh bien vous pouvez par exemple faire des déménagements. Donc là on voit que quelqu'un recherche un déménageur, donc 50 euros par jour. Donc 50 euros la journée, c'est assez stylé. 30 euros de l'heure. Donc vous avez pas mal de personnes qui recherchent des déménageurs. Donc après, vous avez juste à taper votre code postal, la ville dans laquelle vous habitez, et vous voyez qu'il y a un peu de tout pour faire du bricolage, du déménagement, de la réparation de véhicules. Donc comme je vous disais, les enfants, les animaux, de la photographie. Donc là, il y en a vraiment pour tout le monde. En sachant pour les gens qui n'ont pas envie de bouger de chez eux, eh bien il y a possibilité de faire du travail donc directement depuis son PC, donc avec de l'informatique, du web, etc., etc. Ensuite, l'astuce numéro 4, si vous êtes assidu dans une matière à l'école, ça va être d'arrondir vos fins de mois en vendant vos cours, vos devoirs, vos mémoires, vos dissertations, etc., etc. Donc là, on a un site assez sympa qui s'appelle Pimido. Et comme vous le voyez ici, on a différents types de documents donc à déposer. Donc là, une disserte en droit, donc la rémunération est entre 31 et 44 euros, en sachant que donc là les dissertes en droit, évidemment vous n'allez pas faire ça à 16 ans. Il doit y avoir moyen de trouver des missions plus simples, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est pareil. Donc là, l'histoire des boîtes aux lettres, c'est poster donc vos services dans le quartier. Donc même si vous êtes en 6e, en 5e, en 4e ou en 3e, je sais que vous pouvez par exemple aider des enfants donc plus jeunes à faire leurs devoirs. Donc par exemple, vous avez les parents des jeunes qui vont quitter à 19 ou à 20 heures, donc ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs propres enfants, enfin d'aider les enfants à faire leurs devoirs. Donc je pense qu'il y a moyen d'aider des enfants à faire leurs devoirs et donc de gagner un petit peu d'argent. Et donc ensuite la cinquième et dernière astuce, donc c'est ma préférée. Si j'avais su à l'époque que je pouvais lancer une telle chose, eh bien je l'aurais fait en étant mineur. Donc c'est-à-dire lancer un business, que ce soit donc sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Donc bien évidemment c'est l'astuce qui va être la plus longue à mettre en place, mais qui va pouvoir vous rapporter le plus d'argent, et qui va même pouvoir, si vous explosez tout, vous rapporter de l'argent toute votre vie. Donc bien évidemment des exemples, il y en a à l'appel, il y en a énormément. Donc bien évidemment sur YouTube, nous avons Michou, donc Michou qui s'est lancé très jeune. Donc franchement, quand on voit ce que Michou a fait, c'est assez ouf. Donc quand on voit que Michou s'est lancé très très jeune, on voit maintenant où il en est, et c'est pas fini, ce n'est que le début. Vous avez bien évidemment Inox Tag aussi, donc Inox qui s'est lancé en étant très jeune, et à l'époque, donc qui est plus de mon âge, nous avions aussi Squeezie, donc Squeezie qui s'est lancé en étant mineur aussi, donc sur YouTube. Actuellement, la tendance c'est plus TikTok, donc vous avez Charlie D'Amelio, donc qui est ultra connue sur TikTok. Donc elle a seulement 16 ans, et elle s'est montée un vrai empire, et elle touche plusieurs millions d'euros par mois. Donc bien évidemment là ce sont des exemples que j'ai pris à l'extrême, mais sachez que tout ça est possible, c'est juste une question de volonté. Et si vous commencez même maintenant, que vous ayez 14, 15, 16, 17 ou même 18 ans, eh bien vous avez vraiment une occasion unique donc de vous construire un vrai empire, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, même si vous démarrez sur YouTube et que vous avez, je sais pas moi, une centaine d'abonnés en étant mineur, c'est déjà énorme. Donc bien évidemment, quand on se lance dans ce genre de business, ce qu'il faut faire en premier, c'est se faire plaisir à soi-même, hein. Il faut pas voir tout de suite l'aspect argent. Faites-vous plaisir sur donc les différents réseaux sociaux, et le fait de vous faire plaisir à vous-même, les gens vont le ressentir, car si vous vous forcez, ça va se sentir, et les gens ne vont pas aimer votre contenu et vous allez perdre votre temps. Mais sachez que sur le long terme, vous pouvez gagner énormément d'argent avec la puissance qu'est Internet. Voilà, donc c'était 5 astuces pour gagner de l'argent quand on est mineur. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi si cette vidéo vous a plu ou non. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, et si vous n'êtes pas encore abonné,
à ma chaîne, je vous invite à le faire donc dès maintenant. C'était Vincent, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!